Je lis du livre de Proverbes, chapitre 28, au verset 13, ce qui suit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Miséricorde ou pardon. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi en ce matin afin de restaurer nos âmes, de continuer la compréhension du pardon selon la Bible. Merci de nous éclairer. Merci de nous vivifier, de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le verset dit, celui qui cache ses transgressions, c'est-à-dire celui qui est dans la transgression ou encore dans le péché, et qui vit dans le péché, ne prospère point. Mais celui qui les reconnaît, qui les avoue et les délaisse, cesse de faire la transgression ou le péché, obtient miséricorde. Là, nous sommes pratiquement au milieu de la Bible, au livre de Proverbes. D'accord? Quelle différence y a-t-il entre ce verset de la Bible et ce que nous avons vu hier? Alors, nous avons vu hier, dans le livre de Genèse, chapitre 20, verset 7, je vais lire le verset et tu me diras s'il y a une différence. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. En fait, par ton péché, tu emmènes la malédiction sur toute ta famille. Que dois-tu faire pour que ta famille soit protégée, pour que tu vives? C'est simple. Rends la femme. C'est pas difficile, hein? Rends la femme. Nous voyons que ce que Dieu énonça au livre de Genèse, chapitre 20, est identique à ce que nous avons lu dans Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde ou encore le pardon. Je vais donc prendre un exemple. Tu as dit, tu as répété, même pas, tu as vu un homme entrer chez Gilberte à 21h. Les lumières furent éteintes, puis à 22h, les lumières furent allumées et l'homme est parti. Tu as vu. On ne t'a pas raconté, tu as vu. Que dois-tu faire? Au lieu d'aller voir Gilberte pour lui en parler, tu vas raconter à Anastasie, à Pierrette, à Hélène, à Titine. En agissant de la sorte, tu es en train de pécher. Parce que Dieu te dit, si ton frère, ta soeur commet une erreur, ton devoir consiste à aller voir la personne directement, mais non pas à aller divulguer ce qu'elle a fait. Si tu veux être sauvé, il faut reconnaître que tu as mal agi. Il faut aller voir cette jeune femme et dire, écoute, tu sais, un soir j'ai vu telle chose, et j'ai répété ça aux gens. J'ai mal agi, je reconnais, je regrette. Je te demande de me pardonner. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas pardonné. Tu compromets ton salut. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, qui sont regardées comme des modèles, des exemples, seront perdues pour ce qu'on pourrait appeler des peccadilles.
des choses simples. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, comme tu le dis. Mais seul celui qui les avoue et les délaisse, qui ne recommence pas, obtient miséricorde. Il nous est facile de rapporter des propos sur des gens, de répéter, de dire. Le péché est tellement facile, Seigneur, de nous aider à lire la parole. Car c'est en la lisant que nous prenons conscience et que nous pouvons chercher à ressembler à Jésus, parce que c'est lui notre modèle. Fais-nous du bien tout au long de cette journée, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. N'oublie pas, si ton frère a péché, va entre toi et lui seul. Ne va pas ébruiter, raconter aux gens. Tu feras plus de mal. Or, la Bible déclare qu'il est bon que les scandales arrivent. Mais malheur par qui le scandale arrive. Que Dieu te protège.